Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burundi. Plus de 270 soldats condamnés à la prison pour refus de combattre les rebelles en République démocratique du Congo. Nous irons ensuite au Niger. Les autorités envisagent d'exporter le pétrole brut par le Tchad. Notre 3e sujet concerne le Tchad et la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, grand croix dans l'ordre national du Tchad. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, nouvelle constitution, une nouvelle manifestation en vue. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir cher Aîné Credo, bonsoir au 3e invité que j'ai en face de moi, que je viens de voir pour la première fois dans la Nouvelle République. Merci beaucoup. Donc bienvenue dans la Nouvelle République. Et notre 3e invité, Horus Donkovi, vous êtes activité panafricain. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à Credo que je retrouve, bonsoir à lui aussi que je retrouve, ça fait un bon moment. Je suis très content de vous revoir en pleine forme et en pleine santé, ça fait plaisir. Et merci. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous tous donc d'avoir répondu à notre invitation. Nous prenons la direction du Niger, du Burundi plutôt, pour aborder notre premier sujet. Plus de 270 soldats condamnés à la prison pour refus de combattre les rebelles en République démocratique du Congo. Un tribunal militaire du Burundi a condamné ce mardi à plus de 270 soldats. Ils sont accusés d'avoir refusé de combattre les rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. On sait qu'après le retrait de la communauté de l'Afrique de l'Est, les soldats burundais sont restés sur le terrain parce que le Burundi a un accord avec la République démocratique du Congo afin de combattre les rebelles dans l'est de ce pays, essentiellement les rebelles du M23 et les rebelles ADF. Sauf que certains soldats ont décidé de ne pas se mettre dans les moules. Ils ont été condamnés à la prison des peines qui vont de 22 à 30 ans de prison pour ces soldats. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Russes. 270 soldats au moins ont été condamnés, leur mal avoir refusé d'aller combattre les rebelles dans l'est du pays voisin, la République démocratique du Congo. Oui, c'est une nouvelle étonnante. Après, je ne sais pas si c'est une décision judicieuse. 270 soldats, c'est pas rien. Les condamnés à 22 ans, 30 ans de prison, ce n'est absolument pas rien. Quand on sait justement les problèmes que traverse le Burundi en termes d'économie, en termes de stabilité sociale et ainsi de suite. Donc je suis assez perplexe et assez dubitatif. Après, je pense que si des troupes refusent de s'exécuter et d'aller au front, c'est que forcément il y a une raison qui l'explique, vu que cela ne s'était pas fait avant. Est-ce parce que un certain nombre de leurs officiers ont été tués il y a de cela pas longtemps? Est-ce que c'est un problème de solde? Est-ce que c'est un problème beaucoup plus profond qu'on ne dit pas encore, qui est de l'ordre de la stabilité du pays? Rien n'est spécifié. Après, en ce qui concerne le problème des Grands Lacs, je trouve que les pays de la sous-région, y compris le Burundi bien entendu, l'abordent peut-être de façon parcellaire, parce que pour moi, le problème des Grands Lacs, pour être résolu, a besoin que on spécifie le commencement de tous ces conflits. Et tous ces conflits datent de la période coloniale. Donc j'ai la sensation qu'on n'essaie pas de gérer la plaie, on essaye de l'apaiser en mettant du sparadrap. On a envoyé les forces de la SADC. Après, maintenant, on a retiré les forces de la SADC. On a eu les forces de l'EAC. Après, c'est la SADC qui est venue. Bon, alors, moi, je me mets à la place des soldats burundais. Alors, si je dois aller au front, lutter contre un groupe rebelle, que c'est spécifié que mon armée est inefficace sur le terrain, qu'une communauté sous-régionale, une armée de la communauté sous-régionale a été inefficace sur le terrain, c'est-à-dire l'armée de la SADC, inefficace sur le terrain, la coalition des États de l'Afrique centrale, inefficace sur le terrain. La MONUSCO finalement a été inefficace sur le terrain.
Effectivement. Quand vous êtes militaire, vous allez décider de ne pas y aller. Et pourtant, on dit dans l'armée, exécution avant réclamation. Non, je suis d'accord, mais la vérité, c'est que ces hommes n'ont pas signé pour se faire tuer. Ils ont signé pour défendre le pays et défendre les intérêts du pays. Ils n'ont pas signé pour devenir martyrs. Alors, si sur le lieu... Alors, quand on connaît la situation économique du Burundi actuelle, on est quand même en droit de... Disons, on peut se permettre de se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour gérer leur armée à l'intérieur quand ils n'arrivent pas à gérer un public de l'intérieur. Le gouvernement a reconnu lors des débats nationaux qu'il était incapable de savoir comment il allait résorber la crise. Donc, moi qui suis un homme de l'armée, quand j'ai un gouvernement comme ça, qui a des problèmes ne serait-ce que dans la gestion du pays. Puisque le président même est militaire. Le président est militaire, mais ça c'est encore plus grave. Alors, ça sous-entendrait que je désobéis à mon commandant en chef. S'ils sont 200, c'est pas 10. 270. 270. C'est pas 10 personnes, c'est pas 20 personnes. 270. 270 dans certains pays, ça renverse un pouvoir. Dans certains pays, une troupe de 270 hommes, ça peut faire un coup d'État. Donc, c'est pas rien. Et ça sous-entend qu'il y a une défiance de l'armée burundaise envers leur état-major. C'est ce que ça sous-entend. Cela peut peut-être même expliquer la lourdeur des peines. 22 ans, 30 ans de prison. Maintenant, après, la question est de savoir, est-ce que c'est la bonne solution pour résorber l'abcès? Est-ce que ça ne va pas plutôt envenimer les choses? Mais là, la situation est telle que le Burundi combat les rebelles ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces rebelles ADF qui ont une origine burundaise et qui menacent aussi la sécurité de leur pays. S'ils refusent d'aller les combattre sur le terrain en République démocratique du Congo, ne sont-ils pas là en train de violer leur serment? Un soldat doit défendre normalement l'intégrité de son pays. En fait, le souci de cette région, c'est des conflits qui ont existé d'une certaine manière en Europe à une époque. Il s'agit de, si vous voulez, la nationalité de certaines populations. Alors, on a des rebelles qui... C'est les mêmes peuples qui se retrouvent Ce sont les mêmes peuples qui se retrouvent de part et d'autre de la même frontière et qui s'affrontent ou qui subissent un déni de nationalité. Le souci, il est là. Et donc, pour moi, même si vous envoyez les troupes du Burundi, même en supposant qu'elles arrivent à réprimer les rebelles, les rebelles de l'autre côté, la génération qui suit, vous aurez de nouveaux rebelles. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Quand vous prenez ce qui s'est passé, voilà, quand vous voyez le cas du Rwanda, vous voyez le cas du Burundi, vous allez voir que ce sont des conflits qui sont perpétuels parce qu'ils n'ont pas été résolus préalablement. Paul Kagame, c'est un ancien rebelle. Vous prenez ceux qui sont au pouvoir maintenant, il n'y a pas longtemps, ils étaient rebelles. Yoweri Museveni, c'est un ancien rebelle. Et maintenant, l'idée, c'est de sécuriser un pouvoir et on a toujours des rebelles à la frontière pendant 10, 20, 30, 40 ans. Donc ça veut dire que la prochaine génération, si elle n'est pas sécurisée, elle va être renversée et ceux qui sont au pouvoir maintenant seront les prochains rebelles. Donc on tourne en rond, tout simplement parce que on n'a pas vicié le contentieux. Il y a un contentieux à vicier qui date de l'époque coloniale et qui date du moment où on a spolié les peuples dans leur épanouissement. Ok, merci beaucoup, Horus. Alors, Credo Tété, plus de 270 soldats burundais sont condamnés à la prison parce qu'ils ont refusé d'aller combattre les rebelles de l'autre côté de la frontière en République démocratique du Congo. Oui, je crois que ça c'est une phrase qui est bien construite, mais vous savez, on dit toujours en Afrique que lorsqu'on t'envoie, il faut que toi-même tu saches t'envoyer. Et il faut essayer de voir qu'est-ce qui peut motiver le refus de ces militaires pour aller au front si on sait que la base ou bien la matière première de leur profession c'est d'aller au front, c'est de défendre leur pays. Maintenant, je voudrais considérer les propos d'un capitaine de l'armée rwandaise qui a dit au-delà de la manifestation de ce refus, qui a essayé de dédouaner ou bien de supporter un peu les militaires qui sont aujourd'hui emprisonnés pour dire non, ce sont des militaires qui ne pouvaient pas aller à l'aveuglette comme ça sur le terrain. Donc, parce qu'ils vont... Est-ce qu'ils ont essayé de mesurer leurs forces et leurs faiblesses? Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires pour aller réussir sur le terrain de guerre? L'adversaire qui est en face, est-ce qu'ils ont également étudié les forces
et les faiblesses de ses adversaires. Donc là, le capitaine de l'armée burundaise a essayé de dédouaner un tant soit peu ses frères d'armes, mais il y a également les 270 militaires qui sont aujourd'hui détenus ne sont pas tous, ou bien ne seraient pas tous poursuivis parce qu'ils auraient refusé d'aller au front, mais on nous parle également que certains seraient accusés de vol de fonds de guerre. Oui. Donc il y a également cette lumière qui doit être faite. Sinon, c'est vrai, vous le disiez tantôt avec Horus pour dire que c'est l'exécution avant la réclamation. Certes, c'est ce que nous avions eu dans la préhistoire des forces militaires. On dit exécution avant réclamation, mais les choses ont évolué aujourd'hui. Donc, on réclame avant d'exécuter si possible? Oui, non, mais la réclamation, ce ne sont pas, disons, les avantages que nous aurons, mais on vous envoie pour aller sur un terrain de guerre, mais il va falloir que vous ayez de quoi vous défendre, que vous ayez, disons, les armements nécessaires pour ne pas aller laisser tranquillement sa peau et puis faire des familles endeuillées. Donc là, dans une certaine mesure, s'il y a un groupe de militaires qui réclament des moyens avant d'aller au front, donc on peut leur donner raison. Mais est-ce que cette façon de faire à la va-vite, de condamner, de détenir ces militaires, est-ce que cela ne cacherait pas un certain malaise au sein même de l'état-major de l'armée burundaise? Donc là où se trouve également cette grande interrogation. Ils sont en tout cas 270 donc à couper de ces peines qui vont de 22 à 30 ans de prison pour refus d'aller combattre les rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo, Louis. Oui, c'est ça, et c'est une décision de justice. Je voulais juste répondre à Urus qui demandait si c'était une décision judicieuse. En fait, c'est une décision de justice parce que les soldats ont été condamnés par le tribunal militaire. Comme ça. Moi, j'en viens parce que quand vous voyez les réactions qui ont suivi, les informations nous font état de ce que les autorités burundaises n'ont pas toujours commenté ces arrestations-là. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas donné les raisons pour lesquelles et en fait ces soldats ont été arrêtés, c'est-à-dire que la raison première, le côté visible qu'on voit, c'est qu'ils ont refusé d'être déployés sur le terrain, c'est-à-dire ils ont refusé d'aller combattre en RDC Congo, c'est la raison principale. Mais maintenant, qu'est-ce qui explique ce refus? Les autorités burkinabèses n'ont pas communiqué, les autorités burundaises n'ont pas communiqué là-dessus. Donc c'est pourquoi je dis que c'est tout un flou kafkaïen qui entoure ce dossier. Il y a beaucoup de non-dits. Maintenant, il nous revient de lire entre les lignes parce que cette guerre, c'est une guerre qui dure, on parle d'un demi-siècle. Ça veut dire que de par le passé, il y a des soldats qui sont sur le terrain et ils ont perdu leur vie. Ça veut dire que c'est un terrain glissant. Et les soldats burundais le savent. Et qu'ils ne peuvent pas continuer pas comme ça à aller s'offrir en martyr. Je crois que les uns et les autres l'ont dit. Et surtout quand vous voyez que les soldats ou bien les rebelles en question qu'ils doivent combattre sont leurs frères. Parce que la RD Congo et le Burundi sont frontaliers en fait. Donc c'est presque les mêmes familles. Et donc les gens se disent... Mais quand votre frère devient rebelle et qu'il pourra vous attaquer, est-ce qu'il faut le considérer comme frère quand vous êtes militaire, mais il faut le considérer comme un rebelle? Non, le problème c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a toujours combattu ces frères-là et ça n'a rien donné. Donc maintenant il faut faire la paix. Bon, il faut peut-être procéder autrement. Je pense que c'est un signal, c'est le message en fait que les 270 soldats sont en train de renvoyer aux autorités burundaises. Est-ce qu'aujourd'hui on va continuer toujours pas tuer? Est-ce qu'on va continuer pas faire crépiter les armes? C'est la question prépondérante selon moi. Parce que après tout, c'est-à-dire que vous avez cité les différentes armées qui ont été déjà sur le terrain, mais qui n'ont toujours pas produit de résultats. Ça veut dire que la solution n'est pas là. La solution n'est pas de continuer pas combattre, mais plutôt aller peut-être trouver un accord, c'est-à-dire une attente de négociation entre les deux pays. Pour moi, c'est le message en fait principal que les 270 soldats que vous pouvez traiter aujourd'hui de récalcitrants, de récidivistes, je pense que c'est le message principal qu'ils sont en train d'envoyer aux autorités burkinabèses. Maintenant, burundaises. Vous avez avec le Burkina aujourd'hui. Voilà. Maintenant, quand vous voyez aussi, c'est-à-dire qu'on a parlé des soldats sud-africains qui ont été sur le terrain, mais qui ont également essuyé un échec. Et à l'époque, ils sont toujours là. Donc, ils sont toujours là, mais ils déploient également les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ils parlent de
sous-financement, des voitures qui sont souvent tombées en panne et tout. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas réunies. La zone n'est pas en tout cas propice. Ouais, la zone n'est pas propice. C'est pour ça que je parlais d'un terrain glissant. Et donc, je crois que les Burundais le savent. Et ils ne veulent pas comme ça s'offrir à Mati, comme je le disais tout à l'heure. C'est comme si ils sont envoyés au charbon. Donc, je pense que le message, en réalité, peut être compris. Hein, que ce que veulent ces soldats-là, c'est qu'on réfléchisse autrement à cette crise-là qui a longtemps tué. Maintenant, c'est vrai que vous l'avez dit qu'en armée, il faut toujours obéir avant de réclamer. Mais on ne peut pas tout le temps continuer par obéir avant de réclamer parce que on ne peut pas être unanimement animé de tous les sens et vouloir se jeter toi-même dans le feu. Donc, je pense que c'est une décision à peu près réfléchie, même quand vous voyez que les autorités burundaises vous disent que il faut quand les soldats burundais vont sauver la RDC Congo, ça veut dire qu'ils sont en train également de sauver le Burundi. Le Burundi. Donc, je pense que le sujet il est un peu sensible et il faut certainement que on réfléchisse là-dessus parce que quand vous voyez 270 soldats, c'est beaucoup de choses, les gens l'ont dit, et ça veut dire qu'eux aussi ils ont leurs éléments dans la nature et du jour au lendemain leurs éléments peuvent vouloir les revendiquer et ça va peut-être basculer le pays en question aussi dans une autre crise. Donc je pense qu'on ne peut pas résoudre une crise en créant d'autres. On n'est pas, les soldats burundais ne sont pas dans la logique de combattre le mal par le mal. Et je pense que il est temps pour les uns et les autres de trouver une solution à cette crise-là. Quelle solution peut-être trouver à cette situation? On en saura peut-être avec le temps. Mais pour le moment, notons que c'est plus de 270 soldats sont donc condamnés à la prison avec des peines allant de 22 à 30 ans de prison. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.